Alors, maintenant qu'on a à peu près toute la voiture, en pièces séparées comme ceci, avec des reflets qui nous conviennent à peu près, bah, la prochaine étape, ça va être de tout attacher ensemble. Comme ça, on aura un mesh de départ dans lequel on pourra venir, ajouter des edge loops et puis découper les différentes parties comme les vitres, ici, les raccords de carrosserie, du capot par exemple. On va enlever le pare-brise, dessiner l'embossage dans le capot, et cetera et bien sûr, creuser les passages de roues. Donc à ce stade, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a encore tout notre historique, donc on peut se permettre de changer ici le polycante pour quelque chose de différent. Ça va nous permettre d'avoir une bonne base, en fait, pour commencer. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura tout soudé, ben, ce sera définitif et on pourra pas revenir là-dessus. Donc ici, on va commencer par bien regarder si on a parfaitement suivi toutes les splines qu'on a décidées, surtout les petites courbures comme celle-ci. Là, je me place en vue un peu tangente à la carrosserie et je regarde si mon mesh suit bien cette courbe. Et là, ben, comme c'est un peu low poly, on voit que j'ai perdu un petit peu de volume, donc ça c'est un peu décevant. Donc ce que je peux faire, c'est remettre un petit peu de densité de maillage jusqu'à ce qu'il y ait une edge loop longitudinale qui apparaisse. Voilà. Là, on a quelque chose qui suit un peu mieux la forme. Et je vais faire de même pour toutes les parties. Alors le toit, évidemment, ici, il est très, comment dire? C'est une courbe, très déliée, donc on a assez de polygones, c'est bien. Un autre endroit qui est assez, qui change assez abruptement, c'est ici l'épaule de la voiture, là. On pourrait regarder. Ça mériterait d'avoir un petit peu plus de poly. Par contre, on en a déjà pas mal. On se dit que si on doit raccorder tout ça, un à un, ça va être assez long. Là, on commence à se dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ajoute ou pas?» On va voir si c'est beaucoup mieux ou pas. Un petit 0 en plus, c'est mieux. Bon, au final, c'est pas génial. On va juste ajouter des edge loops, ce sera plus simple. On va garder nos 2000. Et pour le reste, ici le capot, il prend un petit raccourci aussi, on va lui ajouter de la résolution. Hop. Là, ça a l'air beaucoup mieux, ça suit un peu mieux la forme. Une de plus. Allez. Voilà. Alors là en dessous, comment ça se passe? Et là aussi, on voit que si je prends cette spline là, il nous manque toute une partie du volume. On va plutôt ajouter une edge loop à la main. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Ceci éventuellement. Bon là les courbes sont grandes, ça a l'air d'être OK. Par contre on voit que dans cette vue, idem ça a pris un sale raccourci, donc on va ajouter un peu de résolution. Au moins avoir la forme, la silhouette qui se découpe correctement. Là si je regarde en vue tangente, c'est un petit peu mieux. OK. On en profite aussi également pour regarder nos reflets, hein, une dernière fois avant de tout écraser. Et ici je vois qu'il y a une petite pétouille. Je pourrais essayer de corriger encore une fois un petit peu ça. Ça a l'air très différent, on dirait que ça rentre même. Alors on se met toujours dans toutes les vues comme ceci pour bien voir. Là on voit que c'est un peu raplati. On pourrait gonfler un tout petit peu. Et sur la vue du côté, là, ça a l'air pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais prendre mes tangentes et je vais essayer de les déplacer doucement pour un petit peu regonfler la forme et avoir quelque chose de plus harmonieux. Alors là on voit que j'ai fait une bosse, c'est un petit peu violent. On va venir retoucher ici, c'est un peu trop.
On va se mettre en vue latérale, ce sera mieux. Voilà. Je vais isoler ma spline aussi pour bien voir ce que je fais, si je fais pas de boss. Ah, je vais désélectionner l'autre côté. Il n'aime pas trop, il n'aime pas trop. C'est le problème avec cette technique, c'est qu'elle est vraiment pas aussi flexible que dans Max. Dès qu'on modifie, ça a tendance à un peu péter les choses. Alors là, je vois que c'est globalement un tout petit peu mieux. On voit que ça fait une espèce de V comme ça, la symétrie, ça rentre. Mais au moment où on va souder les deux parties, on va essayer de bien lisser ça. Et d'un autre côté, je vois que mon maillage, il a tendance à remonter. Donc je peux aussi agir dessus en manipulant les tangentes des contrôles vertices. Donc si j'affiche la maille ici, et que j'abaisse cette tangente, eh ben, on voit que j'arrive à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. On va essayer de faire la même chose avec la suivante. Apparemment, on pourra pas faire beaucoup mieux. Celle-ci peut-être. Ah non, malheureusement, on est un petit peu coincé là. On est au maximum de ce qui est possible de faire. C'est pas grave, on a quand même un petit peu amélioré les choses. Une fois qu'on est content comme ça de la résolution générale de la voiture, moi j'aime bien la densité qu'il y a sur le toit là, je vais partir de ça. Eh bien j'aimerais du coup tout bien raccorder ensemble. Ici on voit que chaque pièce a une densité différente puisqu'on a voulu suivre les courbes. Là c'est un petit peu de travers, etc. En fait le moment de tout attacher ensemble, ça va être l'opportunité aussi d'un peu tout nettoyer pour avoir une belle base bien propre pour la suite. Donc là je vais ajouter la petite arête en plus dont j'ai parlé tout à l'heure pour avoir une forme qui bien le profil qu'on avait dessiné. On va se mettre là où il y avait la spline. Voilà, ici on voit bien que toute cette portion là elle n'est pas remplie. Donc avec majuscule je vais ajouter une edge loop avec l'option relative distance pour qu'en fait ce soit le pourcentage par rapport à l'edge voisine qui soit pris en compte et pas une distance absolue. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir placer une nouvelle edge. Alors là on voit que malheureusement même avec le mode d'extrapolation, quand j'appuie sur majuscule, ça remplit pas tout à fait. Donc peut-être qu'il va falloir quand même augmenter la résolution ici de l'aile. Sinon ce serait dommage parce qu'on aurait perdu ce qu'on a passé du temps à dessiner. Alors même 4000 semble pas suffisant. On va voir si quand j'ajoute mon edge loop ça remplit. Ah, c'est beaucoup mieux quand même. Donc je vais garder ça. Je vais en placer une autre ici à peu près au milieu. Et là du coup j'ai ma belle petite courbe qui vient dessiner la silhouette. Nous allons faire de même en bas. Alors on essaie de trouver un endroit où on avait dessiné une spline. Voilà, ici c'est bien. Là c'est un peu moins important parce que c'est pas très visible finalement. On va juste sentir qu'il y a une courbe mais on la verra jamais vraiment. Je la place à peu près au milieu. Hop, là on voit que ça c'est venu regonfler un petit peu la silhouette, mais pas énormément. Éventuellement je peux la déplacer pour tricher un petit peu. Je vais venir tirer dessus, comme ceci.
Je vais continuer de faire le tour de la voiture pour voir si j'ai pas trop de perte de volume à différents endroits. Alors là, c'est pas extraordinaire, on va voir ce qu'on peut faire. On peut ajouter un petit quelque chose. Hop, majuscule toujours pour extrapoler. Bon, c'est pas énorme, mais ça participe à la silhouette, donc on va garder. Alors ici, le reflet est un petit peu cassé. Et en principe, cette partie sera dans le passage de roue, donc ça se verra pas. Parce qu'évidemment, j'ajoute des loupes. Et il faut bien regarder qu'elles vont pas abîmer quelque part un peu, enfin la surface un petit peu plus loin. Alors ici, est-ce qu'on a suffisamment de raise? Là, je peux en ajouter une, ici aussi, et là aussi. Edge Loop Tool, toujours avec majuscule. En fait, il y a une petite case qui existe ici, Edge Flow, qui fait en fait la même chose que le raccourci majuscule. C'est juste que là, c'est on-off, et quand vous appuyez sur la touche, vous n'êtes pas obligé de faire toutes vos edges avec cette option. Super. Donc là, on a un truc, un volume qui, normalement, suit bien les splines qu'on a dessinées, qui elles-mêmes suivaient bien la forme de départ. Alors le petit problème avec ça, c'est que comme on a ajouté de la résolution de façon un petit peu différente sur les différentes parties, bah, si je veux raccorder ici avec ça, bah, ça correspond pas trop en fait. Là c'est presque 1/2, mais ensuite là c'est plutôt 1/3, et puis ici no c'est plus dense. Donc recouper et puis rattacher tout ça, ce sera assez lent. Donc là en fait on pourrait se dire qu'on va faire un truc plus simple. C'est utiliser les éléments ici comme guide, partir de cette partie en tirant les polygones pour garder cette densité de maillage là et l'appliquer à tout le reste. Donc on va faire simplement une rotopo de notre forme générale. Donc je vais commencer par choisir cette pièce-ci comme étant guide avec le live objet, le petit aimant ici. Maintenant je peux plus la sélectionner, par contre tous mes sommets, toutes mes faces, toutes mes edges vont s'accrocher sur cette courbe. Alors ce qu'il faut bien comprendre quelque part, c'est que c'est pas le maillage qui donne le shading, c'est vraiment la forme. Donc si je suis parfaitement ma forme avec un maillage différent, normalement j'aurai le même reflet. Donc ça nous arrange bien dans ce cas-ci. Du coup on va pouvoir tirer comme ça des edges. Hop, regardez, ça suit parfaitement, c'est chouette. Enfin, moi j'adore ça, je trouve ça super relaxant. Et zou, ici si je tire très très fort vers le bas, vous voyez, ça vient jusqu'au bord. Et mourir sur l'arête de l'objet d'en dessous. Donc je peux même pas dépasser les bords, c'est super parce qu'en fait, ça c'est les lignes de force où je vais vouloir rajouter des edge loops plus tard, donc il faut absolument que je les garde. Donc une fois que ça c'est fait, cet object live, je pourrais le cacher. Pour ça, il faut que j'arrive à le sélectionner. Donc c'est lui. Bourrelet 1. Donc si je clique sur bourrelet 1 plutôt, que je le cache, ça n'a pas marché, c'est bizarre. Que se passe-t-il? Voilà. Eh bien en fait, il faut savoir que même caché, ça fonctionne toujours. Donc là, je vais pouvoir voir vraiment ce que je fais. Replacer mes points un à un. Là, je dois pas trop me soucier de ce que je fais, puisque en fait, si je le déplace par exemple sur cet axe, on voit qu'il suit bien la courbe de l'objet que j'ai choisi comme référence. En faisant comme ceci, je vais pouvoir un petit peu corriger la topo. Là, on voit que c'est un peu de travers. Ici, j'aimerais bien revenir par là. Peut-être me placer au milieu du segment. Hop.
On voit qu'il y a quelques accidents là, on pourrait corriger ça. Mais bon, si on doit corriger sur tous les points, de nouveau, ça va être un petit peu long. Donc, ce qu'il y a d'autre de super génial, c'est que si j'enlève ceci et puis que je corrige juste les bords et qu'ensuite j'ajoute des edge loops, je vais pouvoir à la fois utiliser les propriétés de l'outil edge loop, à savoir choisir est-ce que je me mets près du bord ou à une position relative en pourcentage, et puis ensuite resnapper à ma forme. Donc je vais pouvoir recréer mon maillage de façon plus précise et plus rapidement. Là je vais me mettre dans la vue de côté, je vais regarder un petit peu mon edge flow pour le corriger ici. Alors il faut bien penser que il faut bouger sur tous les axes, donc c'est le petit rond qu'il faut sélectionner à chaque fois. Là je corrige ça rapidement pour avoir quelque chose de propre et une base saine pour travailler ensuite. Idéalement, il faut que je jette un œil là pour être sûr que je fais pas de bêtises. Voilà, on va pas chipoter après, c'est bien. Et idem derrière, on va un petit peu pencher pour que ça suive l'intention de la ligne de force. Voilà, voilà. Et le petit dernier, voici. Ensuite, comme je le disais, on pourrait se dire, ajoutons différentes edge loops. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, du coup, par exemple, se dire 3 à égale distance, par exemple, pour avoir quelque chose de régulier. Et puis en les prenant comme ceci, et en les déplaçant, hop, on voit que, comme par magie, elles viennent se mettre parfaitement sur notre courbe qu'on a choisi comme guide, enfin notre objet. Et on a quelque chose de super régulier assez rapidement, sans avoir dû placer chaque point. Donc là, on pourrait se dire, ok, parfait, on va faire la même chose sur la partie verticale. Donc on va choisir cette partie-ci comme étant notre référence dans la row topo en Live Object. Et à nouveau, je vais tirer ma géométrie vers le bas pour générer toute la face avec les vitres. Là, je fais un simple extrude avec majuscule. On voit comme par magie ça suit. Hop, quand j'arrive au bord, ça vient se caler en bas. C'est exactement ce qu'on veut. Sauf que là, on a pris un raccourci, on est en ligne droite. Donc ça vient à l'intérieur de ma courbe. Donc, même principe, on va pouvoir ajouter quelques edge loops pour venir regonfler la courbe en s'accrochant à notre guide. Pareil, outil d'edge loop. On va essayer 9 par exemple. Hop, là j'ai des beaux carrés, je suis plutôt content. Tant que je ne les ai pas déplacés par contre, elles ne s'accrochent pas automatiquement. Là, l'étape d'après, ça va être de tirer gentiment ici. Pas trop, parce que sinon, en fait, il va essayer de continuer à suivre la direction qu'on lui impose, et puis tout écraser dans un coin. Donc il faut vraiment bouger le moins possible, juste pour que ça s'accroche. Là, je recommence. Ouf, je vais accrocher, et j'ai un edge flow super propre, qui me plaît. Alors maintenant, il va falloir vérifier que c'est la vérité quand, en fait, peu importe le maillage, le reflet est identique. Alors là, je viens de créer des nouvelles faces et du coup, Maya les a mis par défaut en hard edge, donc j'ai plutôt une boule disco, hein, ça a son effet, mais c'est pas exactement ce qu'on cherche. Donc je repasse en soft, et là je vois que mon nouveau maillage a bien des reflets ultra propres. Et là, tout le monde est content, c'est super.
On va procéder comme ça pour tout le reste et on va essayer de faire quelque chose de nickel. Je repars de ma pièce maîtresse ici, nickel toit. Ah et tiens, si je vois que, j'ai des vagues aussi, peut-être que j'aimerais, corriger ça. Alors il y a une façon de faire, qui est pas parfaite mais qui est pas trop difficile. C'est qu'on peut prendre, comme ça, la partie, qui est un petit peu abîmée, qui nous ennuie. Voilà, passer en mode sommet et puis avec l'outil de sculpte qui se trouve sous surface, ici, choisir le petit outil relax, entrer une très petite valeur, ici 5, et après faire un flood qui va remplir avec cette valeur par un incrément de 5 sur chaque vertice. Et là je vois que ça décale mes points, mais ça va au maximum, enfin, en tout cas le plus possible, suivre la forme initiale. Donc si je regarde mon instance de l'autre côté sans le maillage, je vois que mon reflet en fait ne n'est pas forcément affecté par ça. Donc en fait ça lisse mon maillage. C'est pas vraiment ça le lisse, ça le range, en gardant, tout le travail que j'ai fait avant. Donc j'aurais tort de m'en priver, parce que ce sera plus facile pour travailler ensuite. On va faire un petit peu pareil là plus bas, parce que je vois que ça tire. On va prendre à peu près au milieu, hop, on agrandit la sélection. Bah, ça va bien marcher là. Et donc comme ça, alors moi je l'ai dans mon shelf parce que c'est un outil que j'utilise souvent. Voilà, comme ça on va pouvoir regonfler un peu tout ça. Je vais prendre les intermédiaires ici. Hop, hop. Alors je fais pas de sélection comme ça parce que comme on a une voiture et des grandes pièces, je risque de prendre des points qui sont de l'autre côté sans m'en apercevoir. C'est toujours plus «sûr» entre guillemets. Je vais les sélectionner un par un et puis de regarder ici combien on en a pris. Bon là 180 parce qu'il y a l'autre partie de l'autre côté. On peut vérifier comme ceci qu'on n'a pas été chercher ceux de devant. Ça c'est toujours horrible, hein, en fait on travaille une partie puis on se rend compte qu'on a par accident sélectionné l'opposé, que tout est cassé et on s'en rend compte super tard. Après c'est toujours toute une histoire pour réparer. Faut aller chercher d'anciennes sauvegardes et puis bidouiller. Autant faire attention dès le début. Et ici même principe, je vais lisser ça une dernière fois. Hop, sculpte. Flood, 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 flood. Alors on pourrait aussi utiliser le mode pinceau, comme ceci. Passer par-dessus. Bon, alors à ce moment-là, il faut pas de sélection, sinon ça ne le fait que sur la sélection, je pense. On peut venir remettre comme ça à droite une partie. Si la valeur est très petite, c'est peut-être pas forcément probant. Ah, c'est une autre façon de faire. Alors le piège, c'est d'utiliser ici le smooth. Et si je fais ça, avec une grande valeur, ça va me donner l'impression que ça remet mon maillage droit. Prendre quelque chose d'encore plus grand parce qu'on voit rien. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah mais j'ai un point de sélectionné là tout seul, c'est pour ça. Donc je repasse en mode hop, voilà. Donc le smooth. Je passe comme ça, et j'ai l'impression que ça fait quelque chose. C'est très bien parce que ça rend mon edge flow un peu plus régulier.
Alors la rotopo c'est bien, mais c'est un petit peu long. Alors ça permet d'avoir exactement les flows qu'on veut, comme on a vu avant, on peut vraiment tout redessiner, et corriger toutes les erreurs. Le truc c'est que ça nous demande de refaire pas mal de pièces. Ici, si on veut gagner du temps, on pourrait, essayer de récupérer un maximum ce qu'on a déjà fait. Donc par exemple, si je voulais raccorder, ici les vitres et la portière qui ont des raises très différentes, ce que je pourrais faire aussi, c'est ici ajouter des edge loops, les placer bien en face de chaque section, comme ceci. On imagine, et puis après venir nettoyer simplement les edges qui sont en trop dans la version de départ. Et là j'ai bien un pour un et je peux tout raccorder. Ça c'est pas mal, mais du coup on serait aussi dépendant, du flow de départ, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, on pourrait se dire que, c'est ce qui nous intéresse. Par contre nous ce qu'on avait prévu de faire, eh bien c'était de pas forcément avoir un maillage super propre, mais de compenser en copiant-collant les normales d'un maillage plus propre. Et ça tombe bien, ici on a travaillé comme ça depuis le début, donc on pourrait se dire: «OK, c'est pas grave, on va utiliser encore une troisième technique, un peu plus, à l'arrache». C'est de raccorder tel quel avec plein de triangles et puis copier-coller notre, beau, reflet du maillage propre sur notre maillage tout crado avec les triangles. Pour faire ça, bah, il faut d'abord générer, ce fameux maillage de départ, qui va nous servir à copier les reflets. Alors ici, on a quasiment tout ce qu'il nous faut. Il nous reste quand même un truc gênant, c'est le trait de symétrie ici. On voit qu'il y a une brisure. Idem pour le toit. Donc on va commencer par s'occuper de ça. On va souder ces parties ensemble, essayer d'avoir un raccord propre au centre. Et ensuite, une fois qu'on aura ça, on mettra toutes ces pièces ici de côté comme base pour notre reflet. Et on commencera à travailler la version combinée. Là, je vais combiner ceci. Donc évidemment, c'est devenu un seul objet, mais les sommets ne sont pas soudés au centre. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on passe son temps à sélectionner tous les sommets, soit plus simple, on peut aussi prendre une edge loop comme ça sur le bord, faire un bridge entre les deux. Hop, je prends toutes les edges. Oula, j'y ai fait un peu fort. Puis je bridge. Ah, il a pris tout le contour malheureusement. C'est pas grave, on va refaire. Je recommence. Ok, là c'est bien parti. Et je fais un bridge. Voilà. Ensuite j'ai perdu le trait de symétrie, donc je pourrais rajouter simplement une edge comme ceci, avec la touche majuscule pour gonfler grâce à l'extrapolation et placer au mieux cela. Je la place à peu près au centre, et puis je passe en mode sommet, je passe en mode move avec W, donc j'ai bien mon petit gizmo de déplacement. Et là si je vais mettre 0 en absolu, tous mes points vont se replacer exactement au centre, donc sur mon trait de symétrie. Tout ça, je repasse en soften edge. Et là, normalement, j'ai un reflet qui est continu sans la brisure du centre. Alors, j'ai toutefois quand même une espèce de pointe, c'est un petit peu... Il y a un petit angle en fait qui s'est créé.
Alors ici, le relax peut peut-être nous aider. On va faire ça dans un premier temps pour voir si ça fonctionne. Donc ici, je choisis relax. Alors, bah, vu que j'ai soudé, maintenant il va falloir faire la même chose des 2 côtés. Donc j'essaie de récupérer un petit peu un edge flow plus propre. Avec une densité plus uniforme. Et ici, l'idée ce serait d'espacer un petit peu ici et de compresser un peu là. Pour récupérer quelque chose de plus, arrondi. Alors, comme là j'ai travaillé un petit peu, «au feeling» entre guillemets, bah, mon edge flow du centre il est plus au milieu. Par contre, ici on voit qu'il y a plus cet effet pointu. J'ai récupéré quelque chose, un point de spéculaire qui est plus, circulaire et moins en forme de d'amande comme on l'avait tout à l'heure. Donc je sais que c'est un peu plus arrondi. C'est une bonne nouvelle parce que c'est ce que je voulais. Je vais quand même recréer ma symétrie pour être certain d'avoir la même chose des 2 côtés. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on va prendre tous les sommets qui sont sur la symétrie. Et on va forcer leur position en absolu à 0. Là, on a vu que ça s'est un petit peu replacé. Et donc maintenant, si je duplique ça, là je vois que bah, j'ai pas d'espace ni d'interpénétration. Et à présent, j'ai la même chose des 2 côtés. À nouveau, je combine. Là, je pourrais mettre en vue de top, ce serait pas trop compliqué non plus de faire le raccord. Ou alors je fais un bridge comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai surtout fait un bridge pour enlever l'espèce de pointe qui était au centre, mais maintenant je sais que bah, c'est bien arrondi, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc je fais un merge. Alors il y a toujours le piège de souder les points trop proches, donc faut y aller doucement. Alors j'ai pas regardé combien j'en avais au début, je vais annuler. Là j'ai 83, donc il m'en faudrait la moitié pour bien faire. Donc 42. Ah, j'ai l'impression qu'il me les a déjà soudés. On va voir ça tout de suite. Ah oui, c'est bon. Donc là on a Super Toit qui va nous servir de base de reflet. Alors pour l'instant il s'appelle Référence Toit, on va renommer ça bien juste après. Et on procède de la même façon pour le capot. Donc on soude les 2 parties. Lui il avait pas vraiment de problème de pointe au départ, donc ça devrait aller. Ouais, le problème quand on fait ça, c'est que souvent on prend des points un petit peu sur les côtés, donc vaut mieux choisir une vue orthographique avec un zoom assez conséquent.
Donc je prends tous les petits sommets de la symétrie et je vais attacher les 2 parties ensemble. Donc là j'ai presque 80, et 40, OK. Il va falloir augmenter un tout petit peu, 38. Voilà, c'est bon. Et puis je lisse les normales du centre et je vais voir ça en 3D. On a un truc pas mal, sauf là. On sent qu'il y a une pointe, ça tire un peu. On va essayer le relax ici pour, un petit peu, détendre tout ça, mieux répartir la géométrie. Alors je vais faire attention de ne pas monter trop haut avec mon relax parce que toutes ces parties-là, elles sont très, très bien et risquerais de les abîmer du coup. Donc je vais vraiment me concentrer sur la partie ici, qui me pose problème et pas aller plus loin. Ça semble pas mal, on va aller voir ça. Et là, on a plus cet effet de pointe bosselée. On a une spec bien ronde. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, on a bien nos 2 pièces de symétrie avec des reflets parfaitement continus. Alors on pourrait se dire qu'on a sans doute ce problème-là aussi, sur cette pièce-là et celle du dessous. Donc on va les souder aussi tant qu'à faire. Donc faut être bien sûr ça reste parce qu'on pourra plus la changer. On va encore faire des opérations dessus bien sûr, mais s'assurer d'avoir une bonne base, c'est gagner du temps. Ça je vais combiner, je soude les sommets et puis on garde le reflet. Hop, je suis à 10, je suis à 5, c'est bon, j'ai tout. Je lisse mes normales, hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air pas mal. Pas d'effet d'accordéon particulier. Bien sûr ici ça s'accélère parce que ça commence à être courbé, et ici ça s'étend parce que c'est presque plat. Mais il n'y a pas d'irrégularité. Ça c'est cool, on valide. Là c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas beaucoup de raise et du coup c'est un peu cassé. Mais à distance, respectable. Ça se verra pas tellement. Partie du bas. D'ailleurs devant je me demande si j'ai pas aussi ici, si la même chose, il faudra la faire. Donc je combine. Là je vois que j'ai un effet de V qu'il faudra corriger aussi. Donc pour enlever ça, on va simplement faire un bridge, comme ça il va faire quelque chose de plat. Petit bridge. Je vais rajouter l'edge loop Kant. Une seule au centre.
Alors je repasse tout ça en normal lisse. Voilà et on va regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Je dirais pas que c'est parfait, mais ça conviendra pour l'exercice. Voilà, je vois une edge ici, mais bon, ça ira. Il y a pas d'étirement particulier, en accordéon très prononcé. On valide ça, on passe devant. Alors ici, on avait beaucoup de résolution, c'est peut-être pas nécessaire. On va voir si je peux encore changer. Ouais, si ça peut correspondre avec celle-là, ça sera encore mieux. C'est peut-être déjà ce qu'on avait fait. Ouais, c'est pas uniforme ici et là oui. Là non plus. Bon, on va travailler comme ça, on n'a pas trop de raison. En fait, ce qui compte ici, c'est vraiment la forme. On va retravailler après, de toute façon, le reste. Admettons que c'est bon. Combiner. Je prends les sommets du centre. J'en ai 22, donc il doit m'en rester 11 après. J'en ai toujours 22. Là, c'est trop fort. J'en ai 10. J'en ai 11. Je passe en mode objet, je lisse le tout. Et on va regarder ça sans la maille. Il y a un léger accident. Voici ma fenêtre qui s'étire et puis qui se recompresse. Alors un petit truc simple aussi, qui peut être utile, c'est de simplement couper à travers tout. Donc là, je vais choisir par exemple le quatrième carré. Voilà, pareil, 1, 2, 3, 4. Coupe à travers tout. Et je remets comme ça ma géode bien droite. Et avec un peu de chance, ça suffira. Puis je viens nettoyer ici ce qui est devenu superflu. Là j'ai des beaux quads. Et en 3D ça donne quoi? Bah, j'ai toujours un petit peu le problème. Il y a peut-être un effet de pointu. À l'inverse, on dirait que ça s'écrase ici. Oui, c'est ça. Finalement, il n'y a que quelques faces qui sont pas très bien. On va utiliser la technique du bridge. Comme ça, il va prendre le raccourci. Et il n'y aura plus ce creux. Alors là, ça n'a pas été super bien modélisé parce que ça se replie sur lui-même. On pourrait
C'est pas génial ça, hein. On fera comme si on n'avait rien vu. Moi je prendrai celui-là en symétrie après. Donc là je vais bridger les deux. Super. Petit edge au centre. Voilà. Je vais enlever cette partie dans laquelle j'avais pas modifié. Et je recopie celle-ci. Je combine. Je soude les points. Ça doit être bon. Je lisse tout. Et... Ah bah j'ai toujours ce petit creux. Pas dramatique non plus. Là je sais que c'est concave parce que j'ai un effet miroir. Je vois ici et là la même chose. Pareil avec les fenêtres, regardez, hop. Mais la voiture peut très bien être comme ça. C'est pas un problème en soi. Gardons ça. De toute façon, je suis pas sûr de garder cette pièce sur ma part. Enfin, mon modèle final. Donc ici, maintenant, on a une voiture à peu près propre. C'est vraiment ici qu'on doit se poser la question, si j'ai ça à la fin, est-ce que ça suffit? Et nous on décide que oui. Parce que dans la porte c'est bien, dans le toit et dans le coffre c'est bien, et ici l'avant du capot est bien. C'est les trois parties qu'on verra le plus. Les petits recoins, en fait, c'est pas très grave. Donc tout ça, je vais en faire une copie. Avant de copier, il faut bien que je sois sûr de l'arrêt que je veux. On dit que ça me convient. CTRL D. Et je combine tout ensemble. Et ça, ce sera ma base de reflet. Évidemment, Maya étant ce qu'il est, il m'a fait plein de transformes vides. Je vais nettoyer ça. Et je vais l'appeler... Rafler une pièce par exemple. Et je vais la mettre en chrome pour la reconnaître plus tard. Facilement. Voilà. Donc ça c'est le résultat que je vais avoir sur tout le reste. Tout à la fin. Sauf que bah entre temps on va découper toutes les parties. Faire les réservations pour les vitres, recouper les portes, faire l'embossage du capot, etc. etc. Donc celui-là, je vais le mettre de côté dans un calque, bien à lui. Enfin, j'en ai déjà appelé un reflet, mais on va l'appeler reflet une pièce.
a pas besoin tout de suite. Je le mets en référence aussi pour être sûr de pas le modifier par accident. Tiens donc j'ai plus mes autres parties, qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais avoir fait une copie de ça. Bon, c'est pas très grave en soi, je vais les récupérer d'ici. Je remets mon reflet de côté et là je vais récupérer les parties. Donc ici j'ai encore les bourrelets, les vitres et les ailes et il manque tout le reste, donc je vais supprimer ça. Hop, désolé pour le petit contretemps. Là je peux faire extract pour faire une partie comme ça. Je déparente, je supprime l'historique pour enlever directement les transforms qu'il a créés. Ici de même je peux faire extract. Tac. Et un petit dernier. Extract. Là j'ai à nouveau mes pièces séparées. Je les remets en rouge vu que c'est celles-là avec lesquelles je vais travailler. Et si je raffiche mon reflet, hop, est-ce qu'il est bien toujours là? Parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Ici je vais la rebaptiser à découper. Car c'est celle-là qu'on va modéliser.